J'avais tellement peur que je ne retrouvais même plus la porte de sortie. Ces mots terrifiants sont ceux d'une employée modèle de l'aéroport international d'Alger. Son seul crime, avoir dit non à son directeur général, le tristement célèbre Mokhtar Mediouni, qui l'avait soumis à un véritable chantage sexuel. Nous allons aujourd'hui briser un énorme tabou. Mesdames et messieurs, ce que vous allez entendre dans cette vidéo n'est pas du tout un cas isolé. C'est une méthode de gestion par la terreur et le chantage sexuel qui vise les femmes employées au sein de l'aéroport d'Alger. C'est le secret le mieux gardé de l'aéroport d'Alger en réalité. Il concerne l'homme qui a sa tête. Promotion contre faveur sexuelle, chantage, harcèlement. Voici l'enquête qui révèle l'ampleur d'un véritable système mis en place par Mokhtar Mediouni, un système de chantage sexuel qui cause aujourd'hui un énorme scandale autour de l'aéroport international d'Alger. Mesdames et messieurs, certainement vous connaissez Mokhtar Mediouni. Nous en avons parlé dans plusieurs de nos émissions. Mokhtar Mediouni, quand il a été placé en février 2024 à la tête de la société de gestion des services et des infrastructures aéroportuaires de l'aéroport international d'Alger, ça a provoqué la stupeur nationale. Mokhtar Mediouni, qui était auparavant un ancien officier, un ancien pilote de hélicoptère de l'armée nationale et populaire, mais qui était à la retraite et qui n'a aucune connaissance du monde aéronautique, mis à part qu'il a eu une brève expérience pour piloter les hélicoptères, il n'a jamais géré une structure, il n'a jamais géré une entreprise. Et Mokhtar Mediouni, au moment de sa nomination, il était connu pour être un chroniqueur télé. Et pas n'importe quel chroniqueur télé, un chroniqueur qui défrait la chronique et qui collectionne les scandales. L'invective, la calomnie, l'insulte, la marocophobie. Il a appelé à commettre des attentats dans des villes marocaines. Il insultait jour et nuit, diffamait, il dénigrait, il faisait même dans l'atteinte à la vie privée des opposants algériens. Il publiait des contenus calomnieux, subversifs, qui touchaient à l'atteinte et à l'honneur des femmes et des opposants algériens. Sa spécialité était de diriger, lorsqu'il dirigeait une émission sur Al-Hayat TV, sa seule spécialité et sa seule compétence était encore une fois l'injure, la calomnie, l'invective, l'insulte, l'atteinte à la considération d'autrui le déshonneur. Comment toucher et violer l'honneur d'autrui. Cet homme, quand il a été nommé à la tête de l'aéroport international d'Alger, nous avons été les premiers, pour ne pas dire les seuls, qui avaient tiré la sonnette d'alarme. Depuis le mois de février 2024, et nous le dénonçons. Et nous avons dit que c'est quelqu'un qui a des antécédents très graves en matière de harcèlement sexuel et qu'il était même poursuivi par le passé pour agression sexuelle. Nous en avons parlé. Pas plus tard que le 9 mars 2026, nous avions révélé comment Mokhtar Mediouni est au cœur d'une enquête pour harcèlement sexuel à l'aéroport international d'Alger. C'était le 9 mars 2026. Je vous invite à revoir cette émission. Nous avons recueilli plusieurs informations qui avaient confirmé et qui avaient indiqué que Mokhtar Mediouni, en tant que patron de l'aéroport international d'Alger, le plus important aéroport de l'Algérie et l'un des plus importants aéroports de tout le continent africain, fait l'objet d'une enquête interne liée à des accusations de harcèlement sexuel qui ont été formulées à son encontre par des femmes employées au sein de cette fameuse SGCA, à savoir la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires, qui emploie avec pratiquement, d'après nos informations, plus de 1000 employés. C'est une énorme entreprise, il s'agit de gérer tout l'aéroport international, tout l'aéroport national et international d'Alger, avec les 3 terminaux qui existent en ce moment à Alger, l'ancien terminal qui a été réalisé à l'époque de Bouteflika, le terminal historique qui existait avant l'époque de Bouteflika, qui est utilisé pour les vols internes ou pour les vols spéciaux pour le Hajj, et le nouveau terminal, la nouvelle aérogare qui a été réalisé et inauguré au début de l'année 2019. C'est une immense machine. Peut-être, d'après les chiffres que nous avons recueillis, c'est au-delà de 1300 ou 1400
employés, sans compter les employés directs, les sous-traitants, etc., les emplois indirects qui sont créés, etc., les activités commerciales qui sont, comment dirais-je, les activités commerciales qui se développent au sein de l'aéroport, etc., et les contractuels qui travaillent avec sa société de gestion des infrastructures et des services aéroportuaires de l'aéroport international d'Alger. C'est une structure assez importante. Cette fois-ci, nous avons recueilli un témoignage accablant. C'est le témoignage, en réalité, nous avons recueilli plusieurs témoignages. Le premier témoignage est celui d'une femme, d'une ancienne femme qui était une employée modèle, qui travaillait depuis plusieurs années au sein de la SJCA. La SJCA, encore une fois, c'est la société, l'entité chargée du développement, du fonctionnement et de la gestion des services et infrastructures aéroportuaires d'Alger. Cette femme, avant l'arrivée de Mokhtar Mediouni, tout se passait pour le meilleur du monde possible. Elle n'avait aucun problème. Elle était engagée dans son travail, etc. Elle était reconnue comme une employée sérieuse, compétente et irréprochable. Donc, elle n'avait rencontré aucun problème professionnel jusqu'à l'arrivée de Mokhtar Mediouni. Qu'est-ce qui s'est passé? Selon ces témoignages, Mokhtar Mediouni a commencé progressivement à la cibler, en multipliant les prétextes pour la convoquer dans son bureau et pour effectuer avec elle des prétendues inspections. Il s'agit, faut le reconnaître, d'une jeune fille, d'une jeune femme algérienne. Vous savez, à l'aéroport international d'Alger, on recrute les gens pour leurs compétences, mais il s'avère que service d'accueil, etc., le physique compte. Qu'on le veuille ou non, comme dans tous les aéroports du monde, les femmes s'habillent bien, de façon féminine, assez séduisante, etc. C'est un métier où il y a une relation avec l'autre, une relation avec l'autrui, il y a une présentation de certaines vitrines. C'est un métier d'hôtesse, c'est pas des hôtesses au niveau de la compagnie, des compagnies aériennes, mais il y a souvent des femmes qui sont très belles et qui travaillent pour l'aéroport international d'Alger, d'autant plus que, Allah ibarak, de toute façon en Algérie, nous avons beaucoup de belles femmes. Il faut le reconnaître, il faut rendre hommage à la beauté de la femme algérienne. Nous sommes un pays métissé, diversifié. Et l'aéroport international d'Alger, on a toujours recruté des femmes de grande qualité et qui ont des compétences intellectuelles, certes, mais qui ont des atouts physiques, qui sont charmantes et qui sont belles. Ça a toujours été le cas. C'est un foyer de femmes belles, les femmes à l'aéroport international d'Alger. C'est depuis longtemps, c'est comme ça. Sauf qu'avant Mokhtar Mediouni, il n'y avait pas de gros problèmes. Il y avait des cas de harcèlement, il y avait des cas des problèmes comportementaux, etc. Il y avait des dérives, des dérapages de quelques fonctionnaires. Avec Mokhtar Mediouni, il y a un système de chantage sexuel qui a été érigé. La preuve. Donc cette femme, convoquée à plusieurs reprises, dans son bureau, dans le bureau de Mokhtar Mediouni, à chaque fois, soi-disant, une mission d'inspection, une audition pour une inspection. Une fois, lors d'une de ces convocations, Mokhtar Mediouni lui propose un café. Par la suite, il lui propose un thé ou une bouteille d'eau. Ensuite, juste après, lors d'une de ces convocations, il lui a carrément proposé un verre de champagne. J'étais une employée, tu lui proposes un verre de champagne. Il lui sort carrément, il lui dit carrément, j'ai une bouteille de champagne. Il lui montre la bouteille de champagne. Est-ce que ça te dit de boire un verre de champagne? L'employé a trouvé cette remarque ou cette proposition entièrement déplacée et choquante. D'abord, on peut pas boire durant les heures de travail. Et deuxièmement, le champagne, c'est quelque chose, c'est une boisson luxueuse. En Algérie, elle est extrêmement chère et inaccessible. Et quand un homme propose du champagne à une femme, c'est qu'il y a quand même une approche, qu'on le veuille ou non. C'est une manière de la draguer. C'est une manière de créer un lien intime, un lien personnel. Donc, elle refuse de boire, etc. Elle se contente d'un verre d'eau. Prochaine audition, toujours, et cette fois-ci après le champagne, Mokhtar Mediouni est passé directement, comme on dit à Marseille, droit au but, directement il est passé à l'acte. Il lui aurait proposé carrément de faire une sieste dans une chambre. Il avait une chambre, apparemment, au niveau de la direction générale. Mokhtar Mediouni l'a aménagé, un espace, une chambre qui aurait été mis à sa disposition, qui date d'ailleurs, cette chambre, apparemment, elle date de l'époque
de Tahar Alesh, celui qui était pendant de très longues années l'ancien patron de l'aéroport international d'Alger. Il y a une chambre à coucher, que les directeurs de l'aéroport utilisent pour se reposer, pour faire des siestes, pour ses besoins personnels. Il lui a proposé, c'est une chambre assez luxueuse qui a été, de l'Algérie part, nous avons fait des révélations importantes lorsque nous avions enquêté sur les scandales de corruption et d'enrichissement illicite et les détournements d'argent public, de l'argent public de Tahar Alesh, qui se retrouve aujourd'hui emprisonné, en partie grâce à nos révélations. Je le rappelle juste, et je le dis en toute modestie. Donc cette chambre est utilisée par Mokhtar Mediouni pour assouvir ses bas instincts et ses escapades amoureuses et ses escapades érotiques. Il cesse dans une chambre. La femme, elle est complètement choquée. Et cette femme lui dit, moi je suis désolé monsieur Mediouni, mais je ne rentre pas dans ce genre de relation. Et elle lui a dit, voilà, je souhaite retourner dans mon poste de travail et qu'elle restait à sa disposition uniquement pour toute demande professionnelle. Qu'elle refuse tout lien, toute relation personnelle, toute relation intime avec lui. Dès qu'elle a dit non, eh ben, elle se retrouvait, bien sûr, Mokhtar Mediouni ne lâche pas. Il est très insistant. Il va lui dire, vous me plaisez, je suis prêt à vous offrir un poste de chef de service et en contrepartie, devenez ma maîtresse. Et il s'agit d'avoir de simples relations sexuelles. Ça sera une relation secrète entre nous. Personne ne le saura. Ce sera juste des liaisons très personnelles et intimes. Mais ça va vous permettre d'avoir une promotion, un meilleur salaire, de meilleures conditions de travail. Et cette jeune femme, elle est restée, elle a campé sur ses positions, elle a préservé son honneur, elle a préféré sa dignité, elle a refusé toute promotion canapé. Et elle lui a dit, écoutez, elle a été profondément choquée par son insistance, elle était vraiment lourde, à la limite du harcèlement, à la limite, il a failli vouloir la violer carrément. Et donc, elle était tellement choquée et sonnée qu'elle cherchait à fuir son bureau, à sortir de force du bureau de Mediouni, et elle ne trouvait même plus la porte de sortie. Tellement elle était dans un état second, elle avait peur de se faire violer, ou elle avait peur d'être maltraitée ou de se faire piéger par Mokhtar Mediouni. Par la suite, il insiste, il fait une autre tentative, le champagne, la sieste, ensuite carrément, vas-y, on couche ensemble, et en échange, vous allez avoir un poste, notamment chef de service et un meilleur salaire. Quand elle dit non, quatrième approche, le monsieur ne lâche pas. Il lui propose carrément de le rejoindre dans un hôtel de luxe, le Hyatt Regency, au niveau de l'aéroport international d'Alger. Il est conventionné avec la société de gestion des services aéroportuaires, SGCA, de l'aéroport d'Alger, où Mokhtar Mediouni, il a une suite là-bas. Il a une suite. Donc, il a une chambre à coucher au niveau des locaux de la direction générale de l'aéroport d'Alger. Et il a aussi une suite au niveau du Hyatt Regency qui a été récemment, qui existe depuis 2019. Hyatt Regency de l'aéroport international d'Alger. Souvent les compagnies aériennes, qui Air Algérie, etc., et d'autres compagnies qui travaillent avec l'aéroport d'Alger, etc., ont des conventions avec, il s'appelle le Hyatt Regency Alger Aéroport. Il est collé à l'aéroport d'Alger. Pour celles et ceux qui voyagent souvent vers Alger, depuis la France ou depuis d'autres pays européens ou d'autres pays étrangers, le connaissent certainement. Il y a très peu de chambres qui sont disponibles, tellement il est demandé, tellement il est occupé et tellement il est, j'allais dire squatté, il est pas squatté, tellement il est utilisé ou sollicité, voilà, tellement il est sollicité par le personnel de la compagnie Air Algérie ou par le personnel d'autres compagnies aériennes ou par la société de gestion des services aéroportuaires d'Alger. Donc Mokhtar Mediouni, il a une suite là-bas. Il lui propose carrément, il dit à cette dame, cette demoiselle, cette femme, cette jeune femme, de le rejoindre dans cette suite. Elle était encore une fois sous le choc. Et elle refuse ses avances et elle refuse de céder à ce chantage sexuel. Mais après avoir refusé ses avances, sa situation professionnelle a complètement changé. D'abord, elle va subir une dégradation. Ensuite, dès le lendemain de son dernier refus catégorique, où elle lui a fermé toutes les portes, elle lui a vraiment bouché toutes les issues, elle lui a fait comprendre qu'elle est blindée, qu'elle ne veut pas du tout de relation avec lui, qu'elle n'est pas une femme, qu'elle n'est pas une fille facile, qu'elle n'est pas une prostituée, qu'elle n'accepte pas de marchander avec son corps, qu'elle n'accepte pas de promotion, qu'elle ne cédera pas à son chantage. Qu'est-ce qui se passe? La direction générale, elle va commencer à lui adresser des reproches injustifiés, il va lui signifier il va la punir pour des prétendus retards alors qu'elle n'a jamais été en retard. Ensuite, directement un harcèlement professionnel, des mises en garde, des inspections, des contrôles,
le moindre fait le moindre fait et geste de cet employé était scruté, surveillé, etc. Et à la moindre petite erreur, voilà, elle était sanctionnée, des ponctions sur salaire, etc. Et on lui a changé de poste, on l'a dégradée, on l'a, en fait, elle travaillait dans des conditions de travail nettement inférieures à ce qu'elle, par rapport à son poste précédent. Donc, son quotidien est devenu un véritable cauchemar jusqu'au jour où elle a décidé de démissionner. Elle a démissionné, elle a préféré dire, elle a compris qu'avec Mokhtar Mediouni, ou tu couches avec lui, ou tu continues, ou tu démissionnes et tu pars, tu préserves ta dignité. Elle a choisi sa dignité. Et ce témoignage accablant, que nous l'avons authentifié, nous avons pu l'authentifier, on a vraiment, cette personne était d'une grande sincérité quand on lui a parlé, elle a fait des déclarations, nous a fait des déclarations que nous avons pu confirmer, elle nous a décrit des scènes, elle nous a décrit les lieux, elle nous a donné même les heures, etc. Et elle nous a même permis, cette personne, d'entrer en contact avec d'autres personnes, d'autres femmes, qui ont subi des faits similaires. Certaines femmes, malheureusement, ont cédé à ce chantage. Certaines femmes on va dire, elles ont accepté les règles du jeu. Elles ont été conduites donc discrètement dans une chambre d'hôtel à Hayat al-Jansipal Mokhtar Mediouni. Certaines femmes mariées, malheureusement, ont été elles aussi harcelées alors qu'elles étaient mariées, alors qu'elles avaient expliqué à Mokhtar Mediouni qu'elles étaient mariées, qu'elles avaient un mari, qu'elles avaient une famille, que ça se faisait pas ce qu'il leur faisait, etc. Et elles lui ont gentiment, et elles déclinaient très gentiment ses propositions, ses avances, ses propositions de coucherie ou ses avances sexuelles, etc. Et elles faisaient, elles aussi, l'objet de pression et de chantage. Et ce système de Mokhtar Mediouni, tellement il a défrayé la chronique, tellement tout le monde a remarqué cela au niveau de l'aéroport international d'Alger, que les femmes mariées qui travaillaient pour l'aéroport, qui travaillaient pour la SCGA, pour la société, la SGCA, eh ben, il y a eu des cas, de graves problèmes familiaux. Alors, les époux des femmes qui travaillent au niveau de la société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires, ils ont exigé à leurs femmes de démissionner. Il y a pas mal de femmes mariées qui ont été forcées par leur mari de démissionner parce que les époux, ils ont commencé à avoir peur pour leurs femmes. Ils voulaient attendez, on travaille avec un pervers sexuel, c'est un obsédé sexuel. Vous le comprenez déjà. Vous savez, le hurma en Algérie, comme on dit chez nous, ces questions-là, c'est un grand tabou. La sexualité des femmes, c'est déjà un énorme tabou. L'intimité du couple, etc., c'est quoi, un plus grand tabou. Donc, la place de la femme, c'est dans la société algérienne, le rapport au corps, à la sexualité, c'est encore des sujets tabous qui peuvent même provoquer des crimes d'honneur, des crimes passionnels. Donc, certains époux, ils ont carrément menacé le divorce. Ils ont menacé de divorce leurs épouses, ça n'acceptait pas de démissionner au niveau de cette entreprise. Il restait finalement très peu de femmes mariées, pratiquement toutes les femmes mariées sont parties. Mokhtar Mediouni les a remplacées, il y a eu beaucoup de recrutements, d'ailleurs, c'est simple, pour confirmer nos révélations, il suffit que les enquêtes, il suffit que les autorités compétentes dirigent une enquête et qu'elles vérifient le nombre de recrutements de jeunes femmes par Mokhtar Mediouni depuis qu'il est arrivé à la tête de l'aéroport international d'Alger, depuis février 2024, le nombre de femmes mariées qui ont démissionné. Il suffit de s'adresser, d'aller chercher les femmes qui ont été harcelées, etc. Certaines femmes ont cédé. Il y a des témoignages qui affirment qu'elles ont cédé, qu'elles n'avaient pas le choix, si elles voulaient garder leur travail, elles avaient une famille à nourrir. Certaines femmes, c'était des femmes divorcées, d'autres, c'était des jeunes filles qui ont été arnaquées, manipulées, et qui ont été, on a abusé de leur naïveté. Clairement, certains assument, d'autres elles n'assument pas, d'autres, clairement, ont fait le choix de préserver leur dignité et leur honneur. C'est un véritable système de chantage sexuel que nous avons identifié. Et je dis bien, il n'y a pas un ou deux, il y a plusieurs témoignages. Et plusieurs femmes sont prêtes à parler si elles sont protégées par les services de sécurité. Et ça, on leur garantit l'anonymat, la protection. D'abord, l'anonymat, pourquoi? Parce que vous connaissez la société algérienne, le conservatisme religieux, le conservatisme sociétal. Une femme qui se fait harceler, draguer, une femme qui, surtout une femme qui ne porte pas le foulard, etc. La victime en Algérie devient toujours coupable. Donc, elles n'ont pas envie d'avoir l'image d'une femme facile, de femme de mœurs légères, etc. Alors qu'elles n'ont rien demandé, elles n'ont juste voulu travailler et défendre leur honneur et défendre leur gagne-pain. Donc, déjà, c'est pas facile pour elles de libérer leurs paroles et de se plaindre et d'assumer publiquement ces accusations. C'est pour ça qu'il faut des enquêtes menées par les services de sécurité afin de protéger ces victimes, de protéger ces témoins et de déterminer la vérité sur ces faits qui sont de notoriété publique. Aujourd'hui, à l'aéroport international d'Alger, tout le monde sait que Mokhtar Mediouni est un obsédé sexuel et il a mis en place un système de chantage sexuel. Tout le monde le sait.
depuis le gardien de parking, jusqu'à la femme de ménage, jusqu'à l'employé qui nettoie les toilettes de l'aéroport d'Alger, ils ont tous vu comment Mokhtar Medjouni se comporte avec les femmes. Ils ont tous vu, ils ont tous assisté à des scènes, des comportements intrigants, extravagants, suspects, ou des comportements gênants. Tout le monde. Et les témoignages sont légion. Ce qui est quand même grave, c'est qu'au sein de l'aéroport international d'Alger, il y a plusieurs services de sécurité. Il y a 2 antennes des services secrets. Il y a l'antenne de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui est une antenne stratégique dirigée par un colonel. Il y a un colonel des services, dans le renseignement intérieur. Il y a une antenne dans le renseignement extérieur, de la DDSE, la Direction de la Documentation de la Sécurité Extérieure, une antenne au sein de l'aéroport international d'Alger. Il y a la police judiciaire. Il y a une 20aine d'éléments de la police judiciaire qui sont déployés au niveau de l'aéroport international d'Alger. Vous avez aussi des renseignements généraux, une trentaine d'éléments dans les renseignements généraux qui travaillent en permanence au niveau de l'aéroport international d'Alger. Sans oublier même les douanes algériennes, même les douaniers, ils ont un service de renseignement qui est discret, que les Algériens ne connaissent pas. Il y a des douaniers en civil, ils sont pas en tenue, qui font de l'investigation, qui sont en civil et qui surveillent les passagers suspects, ceux qui n'ont pas été contrôlés. Juste après, dans la salle d'embarquement, ils peuvent venir vous voir, vous demander votre passeport, fouiller vos affaires, si vous n'avez pas caché des objets interdits, ou là de l'argent, etc., ou là des objets prohibés. Même, il y a un service de recherche des douanes algériennes. Donc, c'est l'un des aéroports, l'aéroport d'Alger, c'est l'un des aéroports les mieux surveillés et les plus quadrillés au monde. Et malgré cela, personne ne fait quoi que ce soit. Et tout le monde est au courant. Mais Abdou Sammar est au courant, ou le colonel à la DGSI n'est pas au courant, ou le responsable de la DDSE, ou le responsable de la police judiciaire, ou le responsable de l'enseignement général. Ils sont tous au courant. Et moi, ce que je leur dis à ces gens-là, si vous étiez d'Ergaz l'Ali, comme on dit en Kabylie, des hommes, est-ce que vous auriez accepté que vos sœurs, que vos femmes soient traitées de cette manière par un obsédé, par un pervers? Est-ce que vous auriez accepté? Est-ce que comment vous pouvez rentrer chez vous la nuit et dormir tranquillement alors que vous savez que là où vous travaillez, le responsable de cette entité qui s'appelle l'aéroport d'Alger ou la société de gestion des services aéroportuaires et des infrastructures aéroportuaires de l'aéroport d'Alger est un homme qui pratique le chantage sexuel ouvertement et tout le monde le sait. Qu'est-ce que ça vous coûte de faire un rapport? Je comprends pas, le colonel à la DGSI. Dire un rapport, qu'on est carajeliaz, maintenant. Subhanallah, dire un rapport. Voilà, et faire appliquer votre travail. Pensez à vos sœurs, pensez à vos femmes, pensez à vos mères, ce que vous ne souhaitez, ce que tout le monde, quand même. On a une culture, on a des principes dans notre pays, on a une mentalité, on ne touche pas à la femme, on ne touche pas à l'honneur de la famille. La femme, c'est le pilier de l'honneur de la société. Ce que vous ne souhaitez pas que, ce que vous, واش ما تتمناوهاش لخواتاتكم ونساكم ما تتمناوهاش للخواتات والنساء تاع الناس والاخرين. انا بالجزائريه j'essaie de traduire parce que c'est un sujet qui est vraiment très grave et j'ai vraiment émis le souhait de le briser ce silence et de rendre au public ces témoignages pour prendre à témoin l'opinion publique vu que les services de sécurité ne font rien. Pourquoi? Parce que Mokhtar Medjouni est protégé par Tebboune. C'est Abdelmajid Tebboune en personne qui a nommé Mokhtar Medjouni à la tête de l'aéroport international d'Alger. Sans consulter personne. Y compris le ministre des Transports, ils étaient tous choqués et éberlués par cette nomination. Il l'a nommé juste parce que Mokhtar Medjouni, pendant 5 ou 6 ans, lui dressait des lauriers, le caressait régulièrement dans ses interventions médiatiques, etc. Disait que du bien de Tebboune, il était maroccophobe, il insultait l'opposition. Et voilà, le résultat, on a mis un détraqué. C'est un véritable détraqué, ce monsieur. Et j'assume mes conséquences et je vous défie d'ouvrir une enquête. Ou l'antenne à la DGSI le savent, et les renseignements généraux d'aéroport international d'Alger le savent, les douaniers le savent, les femmes de ménage le savent, les hommes de ménage, même les nettoyeurs des toilettes le savent. À un moment donné, il faut intervenir. Pensez aux femmes et aux sœurs de vos compatriotes comme vous vous souciez de la dignité et de l'honneur
de vos propres femmes et de vos propres épouses. Je vous demande, mesdames et messieurs, de partager massivement cette vidéo et cette émission. C'est une affaire de salubrité publique, c'est une affaire de dignité et d'honneur. Ce monsieur, Mokhtar Mediouni, est un homme dangereux qu'il faut absolument neutraliser. Je demande juste l'ouverture d'enquête et vous allez voir. Et je défie n'importe quel enquêteur de venir démentir les faits que nous venons d'avancer, de révéler. Les témoins, s'ils sont protégés, peuvent parler. Les femmes qui ont été victimes de ce chantage sexuel, elles sont prêtes à communiquer toutes les informations possibles et imaginables, à condition qu'on les protège et à condition que ces enquêtes aboutissent vraiment pour mettre fin à cette impunité scandaleuse dont jouit ce personnage totalement malhonnête, véreux, et je vais pas m'arrêter là parce que j'ai pas envie de manquer de respect et de faire ça dans les moralités. On ne répond pas les moralités par les moralités.